Alors les sources principales d'informations que l'on a sur Jésus, celles que nous on considère comme étant les plus fiables, c'est celles que l'on trouve dans la Bible. On connaît Jésus surtout par les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après on trouve heureusement des témoignages historiques, des sources de référence. Plusieurs historiens ont parlé de Jésus. Souvent c'était juste des citations, par exemple Suétone, Tacite, Pline le Jeune, aussi Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un peu contesté la citation qu'il a mis dans son histoire. Les textes historiques ne se réfèrent pas tous, certains à l'évangile, mais pas tous. Parce que les évangiles n'ont pas été écrits de suite. Ce sont des textes qui ont été écrits des décennies après la situation vécue de Jésus. Le souvenir de Jésus étant de plus en plus lointain, eh bien, c'est des hommes qui, à un moment donné ou à un autre, ont décidé d'écrire tout ce qui avait été emmagasiné de manière orale. Ils se sont inspirés des sources qu'ils avaient et ils ont écrit chacun leurs évangiles. Nous n'avons pas forcément encore les originaux, qui étaient bien sûr en hébreu, en grec et en araméen en partie. Nous ne les avons pas, nous ne les possédons pas, nous avons des copies. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au travers des siècles, dans les monastères, les copistes ont copié la Bible et le texte avec un contrôle qui se faisait par 7 moines qui contrôlaient si c'était vraiment une copie juste et exacte. Il y a très peu de modifications, très peu de différences par rapport à des textes qui ont été trouvés au IIIe siècle et des textes qui ont été trouvés beaucoup plus tard. Après, on a ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, qui sont des sources secondaires, on va dire ça comme ça, qui nous donnent aussi un aperçu de la vie de Jésus, mais c'est des écrits qui ont été publiés relativement tard par rapport à la vie de Jésus, autour de la fin du 1er, 2e siècle de notre ère.